Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les métriques vaniteuses et actionnables. Marc, peux-tu nous expliquer ce qu'est une métrique vaniteuse ? Bien sûr Sarah, une métrique vaniteuse, c'est comme un compliment superficiel. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir, mais qui n'apporte pas vraiment de valeur concrète. Le meilleur exemple, ce sont les likes sur Instagram ou le nombre de followers. C'est intéressant ce que tu dis. Tu peux nous donner un exemple plus concret ? Prenons le cas d'une entreprise qui se vanterait d'avoir 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler impressionnant, mais si ces followers n'interagissent jamais avec le contenu ou n'achètent de jamais rien, quelle est la valeur réelle ? Et c'est là qu'entrent en jeu les métriques actionnables, n'est-ce que pas ? Ces indicateurs qui nous permettent réellement d'agir et de prendre des décisions. Exactement. Le taux de conversion est un parfait exemple de métrique actionnable. Si on sait que 5% de nos visiteurs deviennent des clients, on peut travailler à améliorer ce chiffre. Prenons un exemple concret. Un restaurant qui décide de mesurer son succès uniquement en fonction du nombre de téléchargements de son application. Est-ce une bonne métrique selon toi ? Pas vraiment. Ce qui est vraiment pertinent, c'est de savoir combien de ces téléchargements se traduisent en une action pertinente, comme des réservations effectives. C'est là qu'on passe d'une métrique vaniteuse, en l'occurrence le nombre de téléchargements, à une métrique actionnable, le taux de conversion des téléchargements en réservation, qui reflète directement l'efficacité de l'application à atteindre l'objectif principal, générer des réservations. Mais comment, concrètement, peut-on distinguer une métrique qui nous apporte une réelle valeur de celle qui ne fait que flatter notre ego ? Quels sont les signaux d'alarme à repérer ? Ah, c'est une question pertinente. Pour identifier une métrique vaniteuse, vérifiez 3 critères. Reflète-t-elle les résultats réels ? A-t-elle du contexte ? Et est-elle exploitable ? Prenons un exemple, un site web avec 50 000 visiteurs mensuels. Ce chiffre semble impressionnant, mais si seulement 1% des visiteurs achètent, il ne reflète pas la réalité des ventes. S'il manque des données comme la durée des visites ou l'origine du trafic, le contexte est insuffisant pour comprendre leur comportement. Enfin, si ce chiffre ne permet pas d'ajuster les campagnes marketing pour améliorer les conversions, il devient inexploitable. Une telle métrique peut séduire, mais elle reste inutile pour guider une stratégie efficace. Alors, quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour éviter le piège des métriques vaniteuses ? Je dirais 3 choses essentielles. Définir des objectifs clairs et mesurables, se concentrer sur les taux plutôt que les chiffres bruts et toujours analyser le comportement derrière les chiffres. Avant de conclure, auriez-vous un dernier conseil ou une idée clé à partager avec nos auditeurs sur ce sujet ? Absolument. Mon dernier conseil, prenez soin de vos données comme vous le feriez pour vous-même. Des données bien choisies et bien utilisées sont vos meilleurs alliés pour progresser. Merci encore pour cette invitation. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous. Merci Marc pour ces précieux conseils. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité et l'impact réel sur vos objectifs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être notifié des prochains épisodes et continuer à booster vos performances avec des conseils pratiques.